Bonjour à vous et bienvenue à une autre présentation avec Sony Amadeus. Aujourd'hui, pour la finale du ADDS, le client-serveur et le RDP. Nous allons voir comment configurer un user, un groupe et une machine à l'intérieur de notre domaine et comment y travailler à distance. Donc, premièrement, nous allons démarrer le serveur, bien sûr. Comme vous le savez, le serveur ne dort jamais, donc en réalité, il est toujours allumé. L'ouverture de la session. Et notre serveur est parti. Donc, vous avez vu, on est dans la première, deuxième, troisième et quatrième partie. Nous avons commencé par installer le ADDS. Par la suite, nous avons suivi avec le DNS et le DHCP. Et maintenant, on a un client. Donc, du côté du serveur, vous allez cliquer sur Démarrer, Outils d'administration, Domaine et approbation Active Directory, Gérer, et dans la section de vos utilisateurs, donc vous allez faire Nouvel utilisateur. Dans la section Nouvel objet utilisateur, donc vous allez donner le prénom et le nom de votre utilisateur, aussi son nom d'usager dans le domaine dans lequel il sera. Par la suite, créez-lui bien sûr son mot de passe. Et cliquez sur Terminer. Votre utilisateur étant créé, par la suite, vous pouvez aller faire votre groupe utilisateur si vous souhaitez. Vous vous souvenez lors d'une de mes anciennes vidéos, lorsqu'on parlait du ADGLP. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, vous pouvez toujours revoir mon blog concernant la méthode AGDLP. Maintenant, du côté du client, nous allons démarrer le client. Vous allez commencer par ouvrir une session en tant que l'administrateur local de l'ordinateur. Vous vous souvenez, lors de la dernière vidéo, nous avions installé un client Windows 10. Maintenant, il nous fallait relier notre client à notre domaine. Donc, pour cela, vous allez dans la configuration de l'adresse IP du client, vous allez lui donner les adresses DNS de votre domaine DNS. Vous vous souvenez du DHCP que nous avons créé, du serveur DC que nous avons créé lors de la partie 1 et 2. Donc, configurez le serveur DNS en question. Pour l'adresse DNS auxiliaire, vous pouvez toujours donner celui de Google ou l'adresse de votre choix. Maintenant, vous allez changer aussi, bien sûr, le nom de la machine. Et une fois que le nom sera changé, l'ordinateur va vous demander de redémarrer le tout. Une fois le tout redémarré, du côté du serveur du client, plutôt, faites une pause. Par la suite, modifiez les paramètres système. Et maintenant, vous allez cliquer sur Identifier sur le réseau. Dans les options réseau, dites cet ordinateur appartient à un réseau d'entreprise. Par la suite, prenez le premier choix. Ma société utilise
un réseau comprenant un domaine. Cliquez sur Suivant. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe et le domaine en question de l'administrateur réseau plutôt du côté serveur. Par la suite, donnez le nom de la machine et le nom du domaine. Et vous allez voir que du côté du serveur, à la section Computer, vous allez voir que le serveur, l'ordinateur en question va apparaître. Donc, vous voyez que vous avez un nouvel ordinateur qui vient de se joindre, au groupe en question du domaine. Maintenant, pour configurer votre RDP, comme vous le savez, tout administrateur ne travaillera pas directement sur l'ordinateur serveur physique en tant que tel. Il va toujours travailler à distance depuis un autre ordinateur. Donc, ça tombe bien, on a configuré un nouvel ordinateur qu'on a mis sur le réseau. Donc, de cet ordinateur-là, on souhaite pouvoir se connecter à distance sur le serveur pour faire toute tâche administrative que l'on a à faire. Donc, du côté du serveur, en premier, faites une pause. Par la suite, à paramètres d'utilisation à distance. Sélectionnez Autoriser les connexions à distance. Maintenant, du côté du client, faites une ouverture de session. Par la suite, dans la barre de tâches de recherche, écrivez RDP pour Remote Desktop Protocol, ou sinon en français, connexion bureau à distance. Et une fois que le tout est passé, voilà ce que ça donne. Donc, vous allez taper le nom du serveur que vous cherchez, à laquelle vous souhaitez vous connecter à distance. Donc, à droite, on voit que c'est le côté du client et à gauche, c'est mon serveur. Vous rentrez la première fois le nom de l'administrateur général que vous avez créé et le mot de passe en question. La deuxième fois, il va juste vous demander le mot de passe à moins que vous changiez d'utilisateur. Attendez quelque peu, ce ne sera pas trop long. Par la suite, cliquez sur Oui. Comme vous le devez savoir, on ne peut que travailler une seule personne à la fois avec un compte d'usager. Donc, c'est pour cela que du côté du serveur, l'écran s'est fermé. Et du côté du client, je viens de pouvoir ouvrir en mode de travail RDP une connexion via le serveur sur laquelle je peux faire mes différentes tâches administratives de la journée. Donc, vous venez de voir comment configurer votre RDP, de mettre votre client sur le réseau en question. Je vous remercie pour tout.